Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant Chrysalise. Nous parlerons aujourd'hui, comme prévu, de ce symbole qui m'a été inspiré durant mes méditations et que j'ai nommé l'Adam-Ève. Ce schéma, donc les éclairages qui vous seront apportés, vous donneront au fur et à mesure les différentes clés de compréhension qui vous permettront de percer ou de mettre à jour les différents secrets contenus dans les mystères des écrits bibliques. Nous commencerons donc par parler du principe de Trinité, qui est très souvent associé au Créateur ou encore à toute création. Ce que nous pouvons remarquer de prime abord sur notre schéma de l'Adam-Ève ici présent est qu'il est en effet constitué de 3 cercles ou encore qu'il est régi par le chiffre 3 ou le principe de Trinité. Alors, que représente exactement ce chiffre 3 ou ce principe de Trinité que nous retrouvons dans pratiquement tous les concepts spirituels, voire même scientifiques du monde entier? Car qu'il s'agisse du surmoi, du moi et du ça, du superconscient, du conscient et du subconscient, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père, l'enfant et la mère, le haut, le milieu et le bas, Brahma, Shiva et Vishnu, Osiris, Horus et Isis, l'âme, l'esprit et le corps, etc. Tous ces concepts font ici en réalité référence au chiffre 3 ou à ce principe fondamental de Trinité qui régit la création au sein de notre univers. Le mot Trinité, issu de Trinitas, qui lui-même est composé des termes tri, qui fait référence au chiffre 3, et unitas, faisant référence au chiffre 1, à ce qui est unique ou uni. Ce concept de Trinité que nous attribuons aujourd'hui au Dieu 3 en 1, ou 3 fois saint de la chrétienté, est en vérité un concept propre à chaque être humain vivant sur cette terre. Car ce concept de Trinité veut tout simplement signifier que les 3 forces ou dimensions qui habitent chaque être humain sur la terre, que lorsque celles-ci sont alignées et sont harmonisées, travaillent pour le même but ou deviennent un sur la terre, vous deviendrez à ce moment-là un Dieu fait chair ou un Christ, c'est-à-dire un être humain capable de création sans effet nuisible ou secondaire sur la terre. Ces 3 forces ou dimensions qui habitent chaque être humain vivant sur la terre étant principalement la pensée, qui est l'expression de la source ou de Dieu le Père, la conviction ou l'action, qui est l'expression de Dieu le Fils ou du principe masculin, et enfin le sentiment ou l'amour divin, qui est l'expression de la source mère, du Saint-Esprit ou du principe féminin. Alors, pour nous résumer, s'agissant ici des 3 cercles ou dimensions qui constituent notre schéma de l'Adam-Ève, ou plus encore chaque être humain vivant sur cette terre, le premier cercle représente dans notre schéma Dieu le Père. En d'autres termes, la source de toutes choses. Et le deuxième cercle symbolisera l'homme ou le principe masculin. En notant qu'il n'est point fait référence ici à un être humain de sexe masculin, mais tout simplement à la conscience humaine dont sont dotés tous les êtres humains sur cette terre, et ceci indépendamment de leur genre. Et le troisième cercle symbolisera la femme ou le principe féminin, qui, comme pour l'homme ou le principe masculin, ne fait nullement référence aux êtres humains de sexe féminin. Car en vérité, le principe masculin d'un être humain est tout simplement en spiritualité
le symbole de son monde invisible, de son monde intérieur ou encore des pensées qui habitent dans son ciel ou sa tête. Et le principe féminin, à l'exemple de la relation intime homme-femme, voyez la conscience, subconscient, dans laquelle c'est à la femme qu'il reviendra plus tard de manifester dans le monde extérieur la semence que l'homme ou la conscience aura enfouie en elle dans l'intimité. Le principe féminin est donc également en spiritualité ou en exotérisme le symbole de votre monde extérieur, c'est-à-dire le symbole de la manifestation dans la réalité matérielle, extérieure ou visible, des semences de pensée que votre mari, votre tête ou votre conscience aura enfouies au plus profond de votre subconscient, de votre terre-mère ou encore dans votre cœur. Alors, une fois que cette précieuse clé de compréhension des énigmes ou des paraboles contenues dans la Bible est acquise, ou encore maintenant que vos yeux commencent à s'ouvrir, la prochaine fois que vous prendrez donc votre Bible pour la lire, sachez que lorsqu'il y sera fait mention de l'homme ou encore Adam, cela renverra tout simplement à une action qui sera effectuée au niveau de la conscience, de l'intellect ou encore du principe masculin. Et idem, lorsqu'il y sera fait mention de la femme ou de Ève, qui sera simplement là aussi une allusion à une action qui se déroulera au niveau subconscient, au niveau du cœur ou encore du principe féminin. Pour revenir donc à notre schéma ici présent de l'Adam-Ève, et lorsque je parle de mon schéma intitulé l'Adam-Ève, c'est donc pour que maintenant que vous avez des oreilles pour entendre, que vous puissiez entendre, c'est-à-dire comprendre de quoi il est réellement question. Nous pouvons donc remarquer que sur ce schéma de l'Adam-Ève, le premier cercle, ou celui de Dieu le Père, est composé de deux parties. Et le chiffre 2 étant dans le langage ésotérique le symbole du choix ou du libre arbitre, Dieu le Père représentera donc en spiritualité la source de toutes les pensées ou esprits, et ceci sans aucune exception, mis à la disposition des hommes ou des consciences divines que nous sommes tous en incarnation sur la terre. Et ceci pour leurs diverses expérimentations au sein de la réalité matérielle ou dans le monde physique. Même affirmation que l'on retrouve dans les livres de Deutéronome ou encore l'Ecclésiastique, lorsque l'Éternel déclare « J'ai mis aujourd'hui devant toi tant la vie et le bien que la mort et le mal. » Ou encore « La vie et la mort, le bien et le mal sont devant l'homme ou présentés à la conscience humaine. Ce qu'elle aura choisi lui sera donné. » Question de nous faire comprendre que chaque homme ou conscience divine en incarnation sur la terre sera en effet libre des choix de pensée qu'elle effectuera au niveau de son ciel ou de sa tête, mais également responsable de ce que ses pensées ou ses esprits engendreront dans le monde et dans sa vie. Alors, pour nous résumer ici, le premier cercle de notre schéma de l'Adam-Ève, qui est celui de Dieu le Père, ou la source de toutes choses et dont l'expression est la pensée, est donc celui qui octroie le choix ou le libre arbitre par la liberté d'être ou de penser propre à chaque être humain au sein de l'univers. Le deuxième cercle, celui de l'homme, du principe masculin ou de la conscience, est composé de trois parties.
Et le chiffre 3 étant un ésotérisme, celui de la conviction intérieure ou du Saint-Esprit, le principe masculin ou la conscience représente donc la dimension de notre être qui est régie par la loi de la conviction ou de la foi. C'est-à-dire qu'il est le siège de nos choix effectués au niveau de l'intellect auprès de l'univers, de la pensée ou encore de Dieu. Raison pour laquelle il est mentionné dans la Bible que tout juste vivra par la foi. Ou encore, tout ce qui n'est pas conviction est péché. En d'autres termes, il est demandé à tout homme aux consciences divines en incarnation sur la terre de vivre et d'agir en complète harmonie avec les pensées ou les croyances qu'il aura choisies dans son ciel. Alors pour nous résumer ici, le deuxième cercle, celui de l'homme, du principe masculin ou de la conscience, symbolise notre capacité à effectuer en toute conscience ou connaissance des causes à venir, le choix des pensées ou des semences de réalité qui alimenteront nos convictions ou nos actions sur le chemin qui nous mènera pour leur manifestation dans le monde jusqu'à notre épouse ou au cœur de notre subconscient. Et enfin, le troisième cercle, celui de la femme, du principe féminin ou du subconscient, est composé de 4 parties. Et le chiffre 4 étant un ésotérisme, celui de la matière ou du monde extérieur, le principe féminin ou le subconscient représentera donc la dimension de notre être qui est régie par la loi de l'action. Tout ceci sachant que le processus qui portera votre désir de réalité dans le monde ou votre semence de pensée entretenue dans votre tête, jusque dans votre cœur ou dans votre terre-mère pour sa manifestation dans le monde, commencera toujours au niveau de votre ciel par la pensée, mais ne pourra accéder à votre cœur ou à votre temple intérieur que par le pouvoir de vos actions sur la terre qui reflèteront cette croyance ou cette foi que vous entretenez dans votre ciel ou votre tête. Autrement dit, l'être humain est censé, pour être en harmonie dans les deux mondes, c'est-à-dire au ciel comme sur la terre, honorer par ses actions sur la terre ou au niveau subconscient sa foi, sa croyance profonde ou les choix de pensée qu'il aura opérés au niveau de son ciel, de sa tête ou de sa conscience. Telle est la loi. Raison pour laquelle il vous est déclaré dans la Bible, il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, c'est-à-dire sans se traduire en actes ou soutenue par les actions qui lui correspondent sur la terre, elle est morte. En d'autres termes, tant que vos actes sur la terre ne reflèteront pas vos croyances dans votre ciel, la puissance de votre foi ou du Dieu auquel vous croyez ne pourra malheureusement pas se manifester dans votre vie ou encore dans votre réalité matérielle. Et pour nous résumer également ici, le troisième cercle, c'est-à-dire celui de la femme, du principe féminin ou du subconscient, symbolise le monde matériel ou cet espace-temps qui nous est donné dans le but de matérialiser par nos actes quotidiens les pensées ou les esprits auxquels nous avons donné notre foi, notre assentiment ou notre croyance profonde au niveau de notre ciel, de notre tête ou encore dans notre monde intérieur. Alors, sachant qu'en spiritualité, les mathématiques sont considérées comme l'expression visible du langage caché de Dieu, ou encore l'expression de la façon dont l'univers procède pour ses créations dans le monde, à chacune des parties constituantes des différents cercles de notre schéma de l'Adam-Ève ont été associés des chiffres bien précis.
ce qui nous introduira ici dans l'univers de ce que l'on appelle en ésotérisme ou en spiritualité, les mathématiques sacrées. Chose qui sera, comme vous l'avez compris, le thème de notre prochain instant Chrysélis. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour un autre instant Chrysélis.